résultats positifs. Donc c'est ce qu'on était aussi parti là-bas à Clermont pour se qualifier, enfin, sachant que ça ne serait pas facile, mais bon, notre objectif c'était ça, donc l'objectif est atteint. Qui plus est, à Clermont, c'est pas facile, dans les conditions qui étaient très très difficiles. Bon voilà, donc c'est sûr que comme dans toutes les victoires, ça ramène des ondes positives. On fait aussi ça pour gagner des matchs ou pour avoir des issues favorables à la fin des matchs. Bon, après, on n'est pas passé non plus du premier étage au quatrième sous-sol, même si ça va très très vite hein, de faire 2-3 résultats moins bien et qu'à un moment donné, quand on n'est pas trop habitué, parce que c'est notre cas depuis le début de saison, on mesure la chance qu'on a aussi nous depuis le début de la saison d'avoir perdu très peu de matchs. Du coup, quand on est moins en réussite, voilà, on a du mal à ne pas le supporter, mais il faut se remettre dans la réalité du sport et du foot en particulier. Est-ce qu'on peut tirer de vrais enseignements sportifs de ce type de match, des satisfactions, des insatisfactions au contraire? Sur le match de Clermont? De Clermont, ouais. Plus en termes de joueurs, du coup, de choses que tu as vues. Je trouve qu'il y a des gens, parce que bon, après on a bien fait de faire confiance sur ce match à notre deuxième gardien, Esteban Sales, parce qu'il a arrêté 2 pénaltys, mais il était bon également dans le match. On a une satisfaction particulière sur Jules Braque, je trouve, franchement, qui depuis quelques semaines, 2-3 mois, est vraiment en entraînement, donne, je dirais, un autre aperçu de ce qu'on connaissait. Non, malheureusement, on ne peut pas le juger, ne serait-ce que sur les matchs en réserve, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, très très content aussi pour Aruna, où j'ai vu que c'est plus de 500 jours qu'il n'a pas joué, donc bon, c'est pour lui aussi un jour important, montrer un peu au monde du football qu'il est capable de rejouer au football, donc ça c'est une très très bonne chose. Donc voilà un petit peu les satisfactions à titre comme ça individuel, des petites choses qui font toujours plaisir. Ensuite, sur l'ensemble, oui, globalement, on a quand même fait preuve de solidité, on n'a pas concédé tant d'occasions que ça contre une équipe de Clermont, même si elle a été privée de ses habituels, je dirais, titulaires en attaque. Il y a quand même du monde et on voit qu'il faut toujours être contre cette équipe très très attentif. Qu'est-ce qu'il vous faut retrouver pour relancer la machine en championnat? Vous savez, on a joué les 4 premiers du championnat, donc on a joué les 2 meilleures attaques de loin du championnat avec Auxerre et Toulouse, et on voit que ce sont des équipes aujourd'hui qui surfent vraiment sur une trajectoire qui est optimale. Voilà, après, il faut, je dirais, après le match de Chambly, ça sera un autre match, c'est pas... Il faut qu'on s'inspire du match de Troyes, où je veux dire à Troyes, on n'a pas laissé grand-chose, je pense, à l'adversaire qui peut mettre ses qualités sur le terrain. Cette équipe de Chambly, aujourd'hui, pas forcément l'équipe qu'on a connue l'an passé, une équipe qui est capable d'attaquer, d'aller presser haut son adversaire, enfin qui montre d'autres compartiments de jeu qu'on lui connaissait peut-être moins. Donc voilà, nous, après, on a retrouvé le dynamisme qu'on peut montrer, qu'on a montré à domicile depuis le début de saison. Voilà, mettre la pression sur l'adversaire, être capable de récupérer des bons ballons, d'avoir des phases ou des moments dans le match où on est capable de vraiment mettre une bonne pression sur des périodes de 10-15 minutes. Retrouver bien sûr l'efficacité. N'oublions pas aussi que quand on s'oublie un peu comme contre Auxerre, on est vite puni. Même si ce match-là doit nous servir aussi de signal d'alarme, en se disant que si on ne fait pas les choses, ou si on fait les choses dans le mauvais ordre, ou comme on a prévu, ou comme on n'a pas prévu de le faire, on va se heurter à des difficultés, et qu'on n'aura pas toujours la possibilité de revenir comme contre Auxerre. Donc voilà, avant de partir à la désespérado, là, il vaut mieux qu'on fasse les choses plutôt intelligemment. D'autant que Chambly, s'ils font une un peu moins bonne saison que l'an passé, sont quand même particulièrement efficaces à l'extérieur, surtout depuis quelques semaines. Bien sûr, c'est aussi leur marque de fabrique. C'est une équipe qui aime aussi contrer, qui a des bons attaquants, qui a de la vitesse devant, qui aime défendre. Donc comme ils aiment défendre, ils récupèrent des ballons et puis ils peuvent aller vers l'avant. Après, c'est une équipe aussi capable de développer des actions. Bon voilà, je trouve qu'ils sont plus complets que l'année dernière, paradoxalement, peut-être par rapport à leurs résultats, peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus ouverts que l'année dernière. Je rappelle que l'année dernière, pendant 6 ou 7 matchs au début de l'année, je crois qu'ils n'ont pas pris un but. Donc voilà, c'était une forteresse défensivement, etc. Après, offensivement, ils étaient un peu moins ouverts que cette année, je dirais. Mais bon, ils ont aussi des joueurs, l'image de Guézoui, qui pour moi, qui est un garçon qui travaille vraiment pour l'équipe, qui met des buts lui-même, mais qui travaille pour son équipe, qui cale les ballons, qui sert ses partenaires mieux placés. Donc ça va être déjà un élément à surveiller et tout ce qui peut se passer autour.
Comment tu juges le retour de Yuri jusqu'à présent? Et qu'est-ce qu'il peut vous apporter pour la deuxième partie de saison? On attend de Yorick ce qu'il nous a apporté sur la première partie de saison, c'est-à-dire un peu de talent, de surprise par rapport aux adversaires, dans des coups de patte bien léchés, je dirais. Ce qu'on a pu voir, certaine efficacité dans l'avant-dernière ou la dernière passe, qui est un garçon qui a été, avant sa blessure, impliqué dans beaucoup de nos buts. Bon voilà, maintenant, il faut aussi que lui, il a été arrêté 2 mois, c'est très long. Il faut qu'il reprenne son rythme, il faut qu'il reprenne du rythme, justement, et ça reviendra avec la compétition. Donc voilà, après, Yorick, c'est un garçon qui fait toujours peser une menace sur l'adversaire. Ses coups de pied arrêtés, ses qualités de centre, qualité de dernière passe. Donc voilà, il faut que ça soit en notre faveur, bien évidemment. Il faut que ça soit pour l'adversaire un élément perturbateur en plus, pour qu'on n'ait pas, ce qu'il y en a peut-être sur les dernières semaines aussi, un jeu un peu trop stéréotypé. Qui manque d'aspect surprise, quoi. Est-ce que tu sens tes 2 buteurs un peu en manque de confiance en ce moment au quotidien? Moi je trouve qu'ils font des efforts, beaucoup d'efforts. Achille a été contre Clermont quand même dans pas mal de bons coups, dans l'espace, dans la profondeur, dans ce qu'il a demandé. Il peut marquer un but en deuxième mi-temps avec un très bel appel sur la passe de Loris. Pour lui, il faut qu'il progresse dans son jeu de haut but, qu'il nous calme mieux les ballons. Parce que de temps en temps, on en perd des ballons un petit peu bêtement. Sur des appuis sur notre attaquant. Moussa, lui, il faut qu'il retrouve un peu sa spontanéité dont il a pu faire preuve l'année dernière, sachant qu'aujourd'hui, on a 2 garçons qui sont aussi surveillés, plus l'année dernière. Moussa, aujourd'hui, est connu. Achille est parti très très fort dans le championnat, un peu à la surprise de tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens sont au courant, donc il nous ferme aussi les espaces. Quand on récupère les ballons, on connaît sa capacité de projection. Après, c'est vrai que sur nos attaquants, c'est bien qu'ils marquent régulièrement, tous les 2 matchs, tous les 3 matchs. Il ne faut pas rester trop longtemps sans marquer, mais nous, on leur fait entièrement confiance. Donc, cette confiance, elle ne s'étiole pas du tout. Je pense que la confiance de leur partenaire ou du staff, ils la ressentent. Est-ce que le geste de Moussa, clairement, en fin de match, peut s'expliquer par un peu de frustration, un peu d'impatience, un peu de... Peut-être aussi, oui. Après, je pense que la première faute est pour nous. Je veux dire, après, c'est plus un geste d'énervement et un geste un mauvais geste défensif d'attaquant. Je vois plus comme ça, parce que Moussa, c'est vraiment un garçon, pas de mal à une mouche, quoi. Donc voilà. Après, peut-être que lui, il est certainement aussi un peu frustré, mais bon, il sait aussi pourquoi il n'a pas démarré à Clermont. Ou plutôt pourquoi j'ai préféré mettre Achille dans les conditions de jeu qu'il y avait, etc. Voilà, je crois que c'était clair par rapport au... Il faut bien voir les qualités intrinsèques des 2 joueurs. Voilà, entre Moussa qui est un peu plus habile techniquement dans des espaces un peu plus étroits, et puis Achille qui est plus prompt à prendre de la profondeur. Bon voilà, donc chacun ses qualités plutôt fortes et doit aussi... progresser dans ce qui va lui manquer. Voilà, Moussa dans la prise de profondeur, Achille un petit peu plus sur l'aspect technique et vraiment dans son jeu de haut but. Bon, voilà, donc... On espérait plutôt de ce côté-ci de la salle, c'est vrai, que les 3 premiers matchs de début janvier permettraient d'affiner un peu les objectifs. Finalement, aujourd'hui, on n'est pas vraiment plus avancé? Bon, non, je trouve qu'on n'est pas très loin non plus, ça ne s'est pas joué à grand-chose non plus. Je veux dire... Je ne sais pas si Bayo, s'il ne rentre pas à Toulouse, si Toulouse ouvre le score, parce que bon, ça pousse un peu, ça, mais on n'a pas non plus 50 occasions contre nous. Hein. Après, pour moi, vraiment la seule mi-temps qu'on ait raté, c'est la deuxième mi-temps Clermont, où on a été trop précipité, on a voulu régler trop vite les problèmes quand il n'y en avait pas, notamment sur la médiane, et là, c'est jamais très intelligent ou très performant. Voilà, le reste, après, on a tenu la dragée haute à Auxerre quand même si on a pris... Même si on a pris des occasions, mais après ces matchs, ils ont été aussi un peu, pour nous, un peu tronqués parce qu'on a concédé l'ouverture du score à chaque fois, sauf contre 3. Et partant de là, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on a connu depuis le début de saison. On a été capable souvent d'ouvrir le score. Et du coup, c'est l'adversaire qui court un peu après, c'est l'adversaire qui s'ouvre. Et là, c'était un peu l'inverse, avec des équipes qui ont une telle qualité offensive. Il vaut mieux rester en bloc, soudés, proches les uns des autres. Et dès qu'on commence à s'éloigner un peu les uns des autres défensivement, on est en difficulté. Donc ces matchs ils nous ont permis de nous frotter un peu à ce qui se fait de mieux au niveau du championnat. Bon, on a vu qu'on n'était pas tout à fait à la hauteur non plus, puisqu'on a fait une victoire, un nul et 2 défaites. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire. Je n'ai pas trop plus d'informations moi là-dessus à donner. Après,
savait que ça serait un écueil, un mois difficile à passer, ou du moins 3 semaines difficiles à passer. Voilà, on les a passés. J'attends que contre Chambly, si on peut le faire, qu'on puisse retrouver la victoire, réenclencher un cycle de quelque chose, de 2 victoires, de 3 victoires. C'est ce qui nous a permis aussi à un moment donné d'atteindre la première place. Et puis surtout d'avoir un nombre de victoires réguliers jusqu'à la fin de saison qui peut nous permettre de rester dans les places d'honneur. Ça, c'était ton bilan en termes de jeu. En termes de classement, du coup, finalement, vous n'êtes pas si loin des 2 premiers. Le 7e, je crois, vous a peut-être même pas repris de points, il est toujours à 7 points. Donc voilà, on n'est pas non plus avancé à ce niveau-là après ces 3 matchs. Non, mais bon, après, je réfléchis pas trop comme ça, quoi. Aujourd'hui, on a 35 points en 20 matchs. Bon, il faut vite retrouver une victoire si on veut. À un moment donné, les points, c'est pas compliqué. Il y a un certain nombre de matchs, si tu as un certain nombre de points, tu es obligatoirement bien classé. Donc, je vois que 3 nous a repris quand même 6 points en 3 matchs, parce que bon, ils ont été performants, etc. Donc voilà, pour nous, c'est bien sûr. Les points, c'est important. Après, faire ce qu'il y a à faire pendant le match, moi, je reste toujours sur le jeu. Parce que si tu ne fais pas ton match, tu ne gagnes pas. Si tu ne gagnes pas, tu ne prends pas de points. Donc, c'est comme ça qu'il faut avancer et plutôt se concentrer sur vraiment ce qui nous attend demain soir. Moi, c'est plus ça qui nous attend, d'avoir, à un moment donné, de pouvoir attendre peut-être aussi d'être un peu caché jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, ça sera un mois pour nous qui va être, je pense, déterminant. On a 3 matchs à domicile, on a 5 matchs sur ce mois-là. Et je vois ça comme ça, si on arrive à rester à peu près positionné jusqu'à ce mois d'avril, et qu'au mois d'avril on a la bonne idée, la chance, le bonheur d'être performant, on peut effectivement, à un mois de la fin du championnat, ou 3 semaines de la fin du championnat, se repositionner ou se positionner. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit déçu non plus, si on parle de classement. 2 fois premier cette année, c'est pour nous quelque chose d'exceptionnel, il faut bien le reconnaître, quand on voit les écuries avec lesquelles on a bataillé. Et je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas à être ni honteux, ni frustré, ni malheureux parce qu'on est 4e ou 5e. Je veux dire, c'est quand même une place qui est aujourd'hui pour nous, quand on voit les équipes qui sont devant, c'est simplement tout à fait honorifique. Donc il faut bien le reconnaître. On n'a pas les mêmes conditions que les autres, on va pas revenir dessus. Et puis on bataille aussi, nous, avec nos moyens. À propos de moyens, petit point effectif peut-être, est-ce qu'il y a des retours possibles sur ce match-là? Voilà, on récupère à peu près tout le monde, sauf je pense David Hennen qui va être trop juste, et puis Loïc Nestor. Lui pensait que ça... Mais bon, ça traîne un petit peu. Donc pour l'instant on patiente avec Loïc. Donc Adrien est en mesure de rentrer, qui n'a pas joué. Flo Michel est en mesure de rentrer. Qu'est-ce qu'on a encore? Jordi toujours blessé par contre. Comment? Jordi Gaspard. Non, Jordi, il est plié. Jordi, il est encore pour quelques... Pas quelques semaines, mais il a repris un peu la course. Donc, voilà, on est sur 15 jours, 3 semaines encore pour Jordi, c'est sûr. Donc un peu plus de choix quand même que les matchs précédents. D'un point de vue un peu plus anecdotique, Jérôme Mombry, c'est une option en attaque, il a satisfait en termes de prestations à Clermont? On rigole avec Jérôme parce que lui, son objectif à l'entraînement et tout, quand il manque un 6, il est là, hop, et lui il veut jouer ailleurs qu'arrière gauche, donc c'est assez marrant. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a joué quand même 2 fois, enfin il a marqué 2 buts cette année, 2 buts contre Clermont, 2 buts du droit, c'est quand même extraordinaire, avec une certaine réussite. Autant le premier était joli, parce que celui-ci ne sera pas le but du siècle, mais bon, globalement... Il y a un vrai geste offensif sur son... Ah ouais, non, mais Jérôme, il est très très malin, donc il sait tout faire. Donc je pense qu'il était content de jouer un peu plus haut, mais il a vu aussi qu'il fallait cravacher par contre. Il est sorti du match, il était un peu plus fatigué que quand il joue latéral. Parce que quand tu joues latéral et que l'action elle se déroule de l'autre côté, là-bas, tu es tranquillement en train de regarder, alors que quand tu es au milieu, tu es tout le temps en mouvement, quoi. Et que même quand l'action est à l'opposé, il faut resserrer, il faut être prêt. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on a voulu faire pour aussi garder des garçons comme Mamad Diallo avec la fraîcheur, sachant que Jérôme n'avait pas joué le match précédent parce qu'il était suspendu. Donc bon, voilà, c'est aussi une alternance un peu des temps de jeu. On essaie d'égaliser un petit peu tout ça pour qu'on garde un maximum. L'objectif était aussi de garder de la fraîcheur pour demain soir. Est-ce que c'était lui le 5e tireur ou est-ce que c'est définitif, il ne tire plus de penalty cette saison? 5e tireur, c'était Mamad. Et je crois que Jérôme était 6e, 7e. Il a voulu faire le malin contre l'heure, il a raté. Maintenant, il va falloir qu'il cravache.